Avec la permission de Monsieur le Président du Consistoire de Marseille, Monsieur Zvi Amar, le Rav de la Kehila, j'ai tenu à faire un petit cours le jour de jeûne de Tammuz. Et surtout, c'est un jeûne qui nous rappelle un peu la destruction de Beth Amikdash. Et on sait très bien que le temple a été détruit, le premier et le deuxième, pour des raisons particulières. Le premier, Avodah Zara, l'idolâtrie. Le deuxième, la haine. La haine gratuite. Et c'est vrai que si vous lisez un peu la Gemara elle parle beaucoup de cette haine qu'il y avait, même les rabbins. Ils se bagarraient entre eux. Même les rabbins, ils étaient cruels. Il y a une histoire que la Gemara raconte sur Kamsa Bakamsa. Si vous lisez cette histoire de cruauté, comment un monsieur il a fait honte à son ami devant tout le monde, et les rabbins étaient présents, ils n'ont rien fait. Et c'est ça qui a poussé le juif qui a subi la honte, d'aller parler aux Romains que les juifs ils ne sont pas corrects avec eux. Et ça a poussé malheureusement les juifs à être encore plus méchants les uns vis-à-vis des autres, et les Romains malheureusement ils ont profité du chaos qu'il y avait là-bas en Israël, que tout le temps ils se bagarraient entre eux. Alors ils ont profité de ça, et vous savez que la Gemara elle raconte, on avait des soldats à l'époque qui étaient extrêmement forts. Même 10 000 personnes ne pouvaient pas les bouger. Ils étaient d'une force. On ne peut même pas imaginer. Comme c'est pas, on vous raconte, on ne peut pas imaginer. Et malgré tout, là, parce qu'il y avait la haine, ils ont usé leur force entre eux. Et les Romains, ils ont profité. Alors, mes amis, c'est quoi la réparation? C'est quoi la réparation de tout ça? Aujourd'hui, voilà, ça fait maintenant presque plus de 2000 ans on est là, presque 2000 ans sans Beth Amikdash. C'est vrai. Chaque jour, on a l'espoir. Chaque jour, on dit, aujourd'hui, Mashiach. Chaque jour, mais finalement, on voit rien du tout qui arrive. Et chaque fois, on dit, ça y est, c'est imminent, chaque année. Et chaque fois, on essaie de trouver mon père à la vache à l'homme. Il n'y a pas plus que mon père. Mon père, à son époque, il disait, il va venir, ça y est, il va venir. On dirait la façon comme il parle, il va venir. On dirait que ça y est, il va venir. Voilà, c'est maintenant 28 ans qu'il est décédé, et il est où? La guerre du Golfe, on a commencé à parler, Mashiach va venir, il n'est pas venu. Et chaque fois, et c'est la vérité. Aujourd'hui, moi-même, je suis arrivé à un tel point que c'est derniers temps ce qui me pose la question. Alors, Rabbi David, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on espère Mashiach? Je vous donne la parole d'honneur. Je dis, c'est imminent. Je sens. C'est comme par exemple, quelqu'un tape à la porte, on sait qu'il y a quelqu'un derrière la porte, il faut se lever et l'ouvrir. C'est tout. Il faut simplement se lever et ouvrir. C'est tout. Eh bien, Rabotai, Mashiach, il est là. Alors, qu'est-ce qui l'empêche de venir? C'est sa question. Qu'est-ce qui l'empêche de venir? Il doit avoir une raison. C'est pas possible. Et Mashiach, il est là, alors il est où? Eh bien, Rabotai, ce qui l'empêche de venir, c'est pas lui le pauvre, lui il veut venir. Eh bien, ce qui l'empêche de venir, il faut que nous, comme il dit, la Gemara il dit Bishua, il dit Bishua ben Lévi, lorsqu'une fois il est parti à Rome, il a rencontré là-bas Mashiach, il lui a dit Ematai ka Timor, quand tu vas venir? Il a dit aujourd'hui. Avant? Il a dit aujourd'hui. Bishua ben Lévi à la Shalom, vite, il retourne en Israël, il fait que Fissata derrière, il a dit un nom d'Hachem, il retourne en Israël, et la journée est passée,
Mashiach n'est pas venu, le lendemain est passé, il n'est pas venu. Après, il rencontre Eliyahu il lui dit, Eliyahu ça va, tu as vu Mashiach? Il paraît que tu as vu Mashiach à Rome. Regardez, eux, nous, regardez, eux, ils parlent de Mashiach comme si, nous, on dit, tu étais à la rue de Rome, ouais, la rue de Rome. Ouais. Et eux, ils parlent de Mashiach comme si, il a vu Mashiach. Comme si, par exemple, et certains tzadikim, pour eux, c'était de la rigolade, lorsqu'ils te disent, ils voient Eliyahu. C'est de la rigolade chez eux. Ils te disent qu'ils voient Eliyahu. Nous, on n'imagine pas Eliyahu. On a les mona. Lorsqu'il y a le Brit Mila, on sait qu'il y a Eliyahu. On ne le voit pas. Mais comme à Behin Taiblomet, à la Vachalom, comme en Tunisie, comme les tzadikim en Tunisie, ils ont eu le. Ils voyaient Eliyahu comme des copains. À Issawera, Behin Pito, Bidev Azan. À Marrakech, il y a plein de tombes. C'est écrit sur la tombe. Ici, il est enterré tel et tel qu'il a étudié la Torah avec Eliyahu chaque jour. Regardez. Pour nous, nous Eliyahu, c'est. On rêve, mais on sait qu'il est. On sait, par exemple, dans la fête de Sukkot, on sait qu'il y a Abraham, Isaac et Jacob, mais on ne les voit pas. Ils sont invisibles. Mais il y a certaines tzadikim qui les voient. Mon père, Alav Shalom, jamais j'oublierai, lorsqu'il rentrait à la Souka, et toujours il y avait une chaise accrochée, une chaise verte, qui était accrochée, et il accrochait là-bas symboliquement pour la chaise de Abraham. Et chaque jour il rentre, il dit, Abraham, tu es mon invité d'honneur. Il regarde la chaise. Et la façon qu'il regarde la chaise, on dirait qu'il est en train de regarder quelqu'un. Maintenant, après, beaucoup de fois, je lui dis, papa, tu as vu quelque chose? Mais tu oui, j'ai vu la chaise. Voilà. Mais parce qu'il n'a pas voulu me dire la vérité. Mais je sais qu'il voit quelque chose. Et des années plus tard, je dis, papa, ne me dis pas, parce que je me rappelle de la façon comment tu fixais la chaise, et après tu faisais comme un petit sourire, il y avait quelque chose. Il me regarde, il me dit, eh bien, un jour, tu vas grandir, et tu vas voir. C'est tout. Voilà, j'ai grandi. Qu'est-ce que j'ai vu? Je vois toujours avec la chaise vide. C'est tout. Pourquoi? Parce que c'est tzadikim que, avec leurs yeux, ils ont vu que des bonnes choses. Ils n'ont pas vu ce qu'il ne faut pas voir. Lorsqu'on ne voit pas ce qu'il ne faut pas voir, on voit ce que personne ne voit. Mais lorsqu'on voit les choses qu'on n'a pas le droit de voir, alors on ne voit rien du tout. On ne se met pas à la présence d'Hachem. Et c'est ça, mes amis, c'est quelque chose. C'est tzadikim qui ont eu les routes de voir ce que l'on ne peut pas voir. Et eux, ils ont les routes de voir des choses invisibles parce qu'ils ont rendu leurs yeux invisibles, ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. Vous savez, aujourd'hui, c'est l'été. Il fait chaud. On est dans les aéroports, on est dans les trains, on est dans les rues. Hier, par exemple, d'aller, par exemple, de la maison à la salle, là on a passé Shabbat Hatan, c'est arayot total. C'est la débauche totale dans les rues. Et il faut marcher. On ne peut pas fermer les yeux. On oblige de marcher. C'est quoi? Il faut travailler. Il faut sortir, il faut aller à la synagogue. Alors quoi? Mais il faut faire attention. Je voudrais vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question suivante. Rabbi David, quoi faire quoi faire? Ne pas sortir dehors? Je dis non, tu sors dehors, tu travailles, tu fais tout. Mais ne cherche pas à voir. Et Hachem te comprend. Et c'est quelque chose, il vient à tes yeux, et toi tu fais tout pour ne pas voir, quand je vais au il va t'aider. C'est tout. C'est tout. Ne cherche pas trop. Ne cherche pas trop à savoir. C'est tout. Alors, à Bretagne, aujourd'hui, à l'époque, Bishouab, Ben Levi à la Vachalom, lorsqu'il rencontre, il y a un avis, comme son copain. Il lui dit, dis-moi, Rabbi, t'as vu Mashiach? Il dit, oui, mais j'ai vu, mais c'est un menteur. Il m'a menti. Je dis, quoi, il t'a menti? Il dit, oui. Ben, je lui ai demandé quand tu vas venir, quand tu vas venir pour délivrer le monde. Il me dit, Ayom, aujourd'hui. Eh ben, ça fait déjà une semaine, il n'est pas venu. Il lui a dit, non. Il t'a donné une belle réponse. Il t'a dit, Ayom, in bekolo tishma'u. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça veut dire, si vous entendez la voix d'Hachem. C'est-à-dire que Hachem, que Mashiach,
il peut venir au moment que il y a, on accomplit sur nous, Hayom et Bekolo Tishmao. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix d'Hachem. Alors, c'est quoi le mot écouter la voix d'Hachem? Écouter la voix d'Hachem, c'est bien sûr c'est la Torah, et non pas que la Torah, mais appliquer la Torah. Parce qu'étudier la Torah, c'est une chose, mais appliquer ce que la Torah dit, c'est une autre chose. Il y a beaucoup de gens qui vont étudier la Torah, mais il ne faut pas appliquer la Torah. Il y a ceux qui vont appliquer la Torah, il ne faut pas l'étudier. Ça ne marche pas. Il faut les deux. Et j'ai un passouk pour vous. Le passouk qui dit c'est que dans ce passouk-là, on voit il faut étudier la Torah, il faut faire les mitzvot. Alors, je vous raconte une histoire qui s'est passée au Maroc. Je me rappelle une fois, j'étais chez mon Baal Habayit, je ne veux pas dire son nom, et du troisième étage, je vois un monsieur. Un monsieur. Ce monsieur, je le connais. Mais je vois qu'il... C'était Shabbat, hein. Et à un moment donné, je vois qu'il se tourne à gauche et à droite pour voir s'il y a quelqu'un qui le voit. Et c'était à Place Nicolas Paquet. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de Juifs qui habitent par là-bas. C'est très loin. Et je vois qu'il met ses mains dans sa poche, devant une Mercedes. Il ouvre la Mercedes et il roule. Je dis, c'est pas possible. C'est lui, c'est pas lui. C'est lui, c'est pas lui. Non, je me trompe. Mais c'est pas possible. C'est pas lui. L'après-midi, je vais à la synagogue. Je vois les mêmes vêtements qu'il portait l'après-midi. Je dis, ah, c'est lui. Après, je me suis dit, non, c'est pas lui. C'est pas possible. Sa famille, c'est des familles religieuses. Alors, je passe, je lui dis, est-ce que, comme ça, soudainement, je t'ai vu, Place Nicolas Paquet. Il me regarde, il est devenu rouge. J'ai dit, Hassu Shalom, je te juge pas mal. Je t'ai vu. Je suis au troisième étage, je t'ai vu. C'est tout. Il me dit, ah ben c'est ça mon Yetzirah. Je dis, c'est quoi c'est ça mon Yetzirah? Il me dit, mon Yetzirah, moi c'est justement, j'étudiais la Torah, mais j'arrive pas à accomplir les mitzvot. De là déjà vous voyez, vous apprenez une chose suivante, que l'étude de la Torah seule, ça ne peut pas vous protéger contre les Yetzirah. Faire les mitzvot tout seul, sans étudier la Torah, ça ne peut pas vous aider. Il faut les deux à la fois. Il faut les deux à la fois. Et sans les deux à la fois, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Maintenant, c'est la raison pourquoi on dit Hayom ibekolo tishmao. Ça veut dire aujourd'hui, si on écoute la voix d'Hachem, on l'écoute et on fait. C'est quoi la voix d'Hachem? C'est quoi Hayom ibekolo tishmao? Je voudrais simplement vous dire, cette semaine, j'ai marié mon fils. Alors pendant la choupa, merci. Pendant la choupa, il y a un qui a dit, il chantait Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Hata, Kol Kala. Alors il y a un rabbin qui était assis, il me dit, pourquoi on dit Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Hata, Kol Kala? Pourquoi on dit tout ça? Il me dit, pourquoi? Je dis, si tu veux, on souhaite, Hata et la Kala, que leur voix, ce soit une voix de joie, une voix de... Mais dit, Rabbi David, c'est pas ça. Alors je dis, c'est quoi alors? Il me dit, lorsqu'un couple se rencontre, lorsqu'il y a un chidour entre la fille et le garçon, dès qu'ils se rencontrent, ils sont gentils, il y a la voix qui est douce, il y a Zama chacun fait les yeux, t'as fait, et là, c'est Zama voilà. Et ça va, tout va bien, avec une gentillesse. Alors, après le mariage, tout change. Ah, ça va dire que la voix douce. Hein? Cette voix douce, c'est fini. Alors, on souhaite, au Hatan et la Kala, que comme que maintenant, ils sont bien avant qu'ils ont commencé à entamer leur vie, comme ça, si Dieu veut toujours, ils vont être toujours bien. C'est pas avec maintenant, ils sont bien, et après le mariage, ça fait le polia, ça fait... C'est des coups.
Vous savez, quelqu'un qui m'a montré ses mains, hier, hein, hier, il m'a montré ses mains. Il dit, Rabbi Dave, vous voyez, mes mains, ça fait déjà un bon moment que j'arrive pas à bien les. Je lui dis pourquoi? Il dit parce que je me suis énervé sur ma femme et j'ai tapé sur la table. Et depuis maintenant quelques années que j'ai un problème. Je lui dis, moi, lorsque tu l'as rencontré, un jour, tu as tapé les mains dans la table? Elle a dit, bien sûr que non. Eh bien justement, c'est ça. Tout change. Même nous, avec Akadosh Baruch Hu. À Kippour, on est censé être des gens différents. À Kippour, a priori, on est d'autres personnes. On est complètement d'autres personnes. Et tout ça, après Kippour, tout retombe. Eh bien justement, c'est ça l'erreur. Ce qu'Hachem, il veut, il veut. Je me suis toujours posé une question. Pourquoi il y a Sukkot après Kippour? Il y a plusieurs réponses. Mais moi, personnellement, David Pinto, je voulais une réponse à moi. Comment je vois la chose? Il y a Kippour, il y a Sukkot. Pourquoi il y a Kippour, il y a Sukkot? Quelle est la raison? Il doit y avoir une raison. Il y a plein de raisons. Mais j'ai réfléchi. J'ai quoi quand je m'en prie, il est super. Quand je il est extraordinaire. Mais je vous le dis, hein, quand je ne nous a pas donné des mitzvot comme ça. Même les mitzvot qu'on ne comprend pas, même les mitzvot qui sont durs à comprendre. Et des raisons pour qu'il nous a donné, c'est que nous, on est incapable de comprendre. Mais Kippour, Sukkot, après Kippour, il y a une raison valable. Et laquelle est? Il y a une raison valable pourquoi il y a Sukkot après Kippour. À Kippour, on est dans la crainte. On ne sait pas ce qui va se passer. Kippour, on ne sait pas l'histoire. On ne sait pas. On se salue, on est heureux, on rentre à la maison, on mange. Mais est-ce qu'on sait? Parce qu'on dit que tout est écrit là-bas. Vous savez, beaucoup de copains à moi, les pauvres, que j'ai perdu l'année dernière, que j'ai perdu cette année, vous savez, il n'y a aucun il n'y a pas de garantie. Hein. On peut assurer une voiture, mais pas assurer une vie. Ceux qui nous assurent, eux-mêmes, ils ne sont pas assurés. Il n'y a aucune garantie. Il y a aucune garantie. L'assurance, c'est à Akadosh Baruch Hu. Tout est écrit là-bas. Tout est dans le ciel. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Akadosh Baruch Hu, il a peur qu'avec la peur de Kippour, on risque de tomber dans la déprime. On va commencer à réfléchir. Alors, je vais vivre cette année, je vais rester riche, je vais tomber malade. Qu'est-ce que c'est écrit dans le livre? Quand je crois qu'il nous a donné la fête de Kippour, allez, pour ne pas qu'on tombe dans la déprime, quand je crois qu'il nous a donné une fête de joie, pour ne pas qu'on tombe dans la déprime. Et automatiquement, avec la joie, ça nous donne des forces et du courage. Comme ça, on laisse de côté les mauvaises choses et après, on dépend de Akadosh Baruch Hu. Allez, bien attrape Kedrohi. Je vous raconte une histoire. Il y a un homme qui devait faire une opération. Il est venu chez moi, il m'a dit, Rabbi David, je ne sais pas quoi faire. Je dis, mon fils, ta vie, il est en danger d'après ce que tu me racontes. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, je veux faire l'opération parce que je ne peux pas rester comme ça, comme ça, je ne peux pas vivre, c'est invivable. Alors, ça s'est passé en Argentine. Il m'a dit, Rabbi David, aidez-moi. Voilà. Mon médecin, il a dessiné mon cœur. Voilà. Vous avez devant vous Rabbi David. Il peut faire cette option numéro 1. Il va m'opérer de cette manière. Ou bien l'option numéro 2, il va m'opérer de cette manière. Comment il faut faire? Qu'est-ce que vous choisissez, vous? J'ai dit, alors, c'est quoi les pourcentages ici et c'est quoi les pourcentages là? Il me dit, ici, le pourcentage 10% que je vais vivre. 90%, voilà, grave. Et j'ai ici, 12% de survie. J'ai dit, attends, alors tu vas crever des deux côtés. Ou c'est là, c'est... je peux pas, je lui dis, je peux pas te conseiller. Non, mais il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas vivre que si j'ai une crise cardiaque, je vais partir. Il faut que je fais ou c'est là. Je prends le risque. Je dis, mon fils, moi je suis pas médecin, moi je suis pas chirurgien, moi je suis pas dentiste, moi je suis pas avocat, moi je suis un bel Torah, je peux te faire une bracha, bistrot rabbeim pito, mais ne me demande pas que je...
Et entre-temps que je parlais avec lui, vous savez, beaucoup de fois, on écrit. On dit en arabe, tazlakh. On écrit. J'étais en train de dessiner le cœur. Je lui dis, alors, lui, il veut te faire comme ça. Et je dessinais le cœur, comme que le médecin a dessiné. Après, je dis, et là, il veut faire comme ça. Et de l'autre, j'ai pas dessiné. Parce que, moi, j'ai mon fils, ni l'un ni l'autre, je veux pas être responsable. Et voilà, dimanche dernier, il y a 2 dimanches maintenant, et je dois arriver. Et je dis alors, quelle option vous avez choisie? Il me dit, ben, j'ai choisi l'option numéro 3. Quoi? Mais je m'avais montré que 2. Oui, mais vous avez dessiné. J'ai dessiné quoi? Ben, vous avez dessiné le cœur. Il me le montre. J'ai alors quelle différence? Ouais, moi je suis pas un dessinateur. C'est quoi ça? Ben, je sais pas, lui il a compris dans votre dessin une méthode comment m'opérer. Allez-y croire. Alors j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, ça c'est pas moi, ça c'est l'émouna de ce monsieur-là. Ce monsieur il avait une émouna en Dieu. Il voulait guérir. Il veut faire des chevaux. Il a une émouna à Kadosh Baruch Hu. Alors Kadosh Baruch Hu, par rapport à cette émouna, Kadosh Baruch Hu, il a fait que le médecin, je ne sais pas ce qu'il a vu dans mon dessin. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Il a vu ce que moi je n'ai pas vu. Je ne sais pas. Je ne comprends rien du tout. Il n'y a rien à comprendre. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. À Boutaï, une chose est certaine. Aujourd'hui, on fait Ta'anit. Pourquoi on fait Ta'anit? Parce qu'il y a eu, malheureusement, le Beth Amikdash a été détruit. Le Beth Amikdash, ça veut dire que c'est notre maison, la maison d'Hachem. Et ce Beth Amikdash a été détruit, pourquoi? Eh bien, le premier, parce que lorsqu'on fait Ta'anit, le jeûne de Pes, de Tisha B'Av, et les jeûnes de Tammuz, et les jeûnes de Tevet, Mamash, les 3 jeûnes, ces 3 dates, malheureusement, et le premier Beth Amikdash, et le deuxième Beth Amikdash, ils se sont passés des choses, les mêmes dates. C'est-à-dire, le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, le 10 Tammuz, le 10 Tevet, pardon, ils ont encerclé les Romains et les Babylones, ils ont encerclé Yerushalayim. Le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, les Romains, Bak'ou, ils ont cassé les murailles de la porte de Jérusalem. Et le premier Beth Amikdash et le troisième Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, le 9 Av, les soldats romains et les soldats Babylone, avec différentes de dates, ont brûlé le Beth Amikdash. Le premier à cause de Avodah Zarah, l'idolâtrie, et le deuxième à cause de la haine gratuite. Eh bien, Raboutaï, on a vu qu'aujourd'hui, on jeûne, on prie Hachem pour le Beth Amikdash, mais il n'est pas venu. Ce Mashiach, il n'est pas venu pour le construire. Donc, quelque part, c'est à nous. C'est à nous de... Mashiach, il est à la porte, et Hachem, il veut. Bémet, il n'y a pas plus que Hachem, il veut construire chez lui. Il a ras-le-bol Hachem d'habiter dehors, dans les rues. Vous croyez que Hachem, il est heureux de cette situation d'aujourd'hui? Non, il n'est pas content. Mais il dépend de nous. Il faut que c'est nous. Il faut que c'est nous qu'on a détruit le Beth Amikdash, le premier et le deuxième. Donc c'est nous de construire le Beth Amikdash, le premier et le deuxième. Le troisième, c'est nous. Comment? Hayom imbekolo tishma'u. Si j'exécute les ordres. Alors, exécuter les ordres, c'est pas facile, hein? Alors, je voudrais vous dire une chose. Excusez-moi de vous le dire. Vous croyez que étudier la Torah, ça va nous délivrer de tout? Ah, écoutez bien. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Parce que déjà, l'acquisition de la Torah, acquérir la Torah, il faut 48, il faut ce qu'on appelle Kinyani à Torah.
Par exemple, je vais acheter, par exemple, cette paire de lunettes. Je vais l'acheter. Je ne peux pas acheter n'importe quelle paire de lunettes. Il faut une paire de lunettes qui soit adaptée à mes yeux. Ou pas. Attends, il y a des lunettes que je vais mettre et je vais rien voir avec. La, la Torah, ne croyez pas, la Torah, pour acquérir la Torah, il faut déjà, par exemple, vous rentrez dans un magasin, vous voulez une baguette, voilà, vous voulez une baguette, il faut l'argent. Mais vous allez lui donner l'argent du Kenya. Kenya, il va te dire, c'est quoi cet argent-là? Il faut l'argent à ouvrir la sohère. Même les dollars, il ne va pas les accepter. Il veut des euros. On est en France, c'est les euros. Et si tu n'as pas de l'argent, ça ne marche pas. Admettons que la baguette, elle coûte 1 euro et vous avez que 98 centimes. Eh ben, il ne va pas accepter parce que ça coûte 1 euro. Alors, si chacun il vient et lui donne ce qu'il a dans la poche, voilà, 70 centimes, et l'autre, il va faire faillite. Il va faire faillite. Et à Bretagne, la Torah, on acquiert la Torah avec 48 midot. Si vous avez un jour le temps, prenez Pekah Avot, d'accord? Et vous allez lire là-bas Pekah Avot. Lisez Pekah Avot. Et parmi les 48 midot, c'est être humble, être anav, être bien, ne pas parler la shonara, respecter le prochain. Et ne pas dire n'importe quoi. Il y a des conditions. Vous savez, mes amis, pour être président, il y a des conditions. Un voleur ne peut pas être président. Il y a des conditions. Il y a des conditions comme être un ben Torah. Il y a des conditions comme être un ben Torah. Et si tu ne respectes pas ces conditions-là, tu peux être érudit dans la Torah et tu es zéro. Tu es zéro. Tu peux avoir toutes les bonnes midotes et tu n'étudies pas la Torah, tu es zéro. C'est comme un chèque sans provision. Voilà un chèque, il y a un chèque à 1 million de dollars, mais sans provision. Il faut qu'il y ait et l'argent, et la signature, et il faut qu'il soit un chèque complet. Et bancaire, un chèque qu'il n'y a pas de doute. Vous savez, je vais vous raconter une histoire que j'ai lue cette semaine. Elle m'a choqué. Il y avait une fois, je ne sais pas si un jour vous allez étudier en Pologne, vous allez à Cracow, il y a là-bas le cimetière, ils sont enterrés là-bas les grands tzadikim, le Rama, le Megali Amoukot, Tosfot Yom Tov, il y a beaucoup de tzadikim là-bas. Au Khaché, je crois 3 fois, j'étais pèleriné là-bas. Il y avait une fois le Megali Amoukot, il arrive à Cracow, et le Taz, il va l'accueillir. Le Taz, c'est un grand. Il a écrit son pirouge sur le Beth Yosef. Le Taz, il va l'accueillir. Et bien, le Megali Amoukot, il fait la tête, il ne lui serre pas les mains. Il ne lui serre pas les mains. Il ne dit pas shalom. Le Taz, il s'est énervé. Quoi? Shalom. Et le Megali Amoukot, il ne répond pas. Et il rentre chez lui à la maison. Et il était nerveux. Et il s'est dit, je vais écrire une lettre. Je vais bombarder le Megali Amoukot. Je vais le bombarder. Bon. Il écrit la lettre. Et le Megali Amoukot, il dit à son secrétaire, tu vas chez la maison du Taz, il est en train de m'écrire une lettre un peu salée. Toi, mon fils, tu prends cette encre, tu rentres, tu dis rien du tout, tu verses l'encre sur la lettre qu'il est en train de m'écrire. Et si tu dis qu'est-ce que tu fais, tu dis c'est moi qui l'ai dit. C'est ce qu'il fait. Il rentre chez lui, il va, il tape à la porte, on ouvre la porte, il est là, le Taz, oui, il est là, il rentre avec l'encre, et tout de suite, il verse toute l'encre sur la feuille. Qu'est-ce que tu fais? C'est le Megali Amoukot qui m'a dit de faire ça. Ah! Donc il a compris que j'étais en train de lui écrire une lettre. Il veut te voir. D'accord? Moi aussi je veux le voir. Il va chez lui. Il rentre chez lui. Le Taz, il avait le hiva. Vous pouvez voir sur lui, c'était un grand tzaddik. Une belle allure. Le Megali Amoukot se lève. Il lui serre les mains chaudement. Il l'enlace. Il dit, Rabbi, pourquoi hier
pardon, ce matin, j'ai dit shalom et tu m'as pas répondu shalom. Je dis parce que dans le ciel, il te parle pas. Il te met en quarantaine. Il te met en nidouille. Et lorsqu'on met quelqu'un en nidouille, on ne lui parle pas 30 jours. Donc, comment tu voulais que je te réponde shalom, alors que dans le ciel, on t'a mis en quarantaine. Et les 30 jours, ils sont terminés que maintenant. Il dit, pourquoi ils m'ont mis en nidouille? Pourquoi dans le ciel, on m'a mis en nidouille? Il dit, parce qu'une fois, il y a 30 jours, tu as écouté quelqu'un qui critiquait un rabbin et tu n'as rien dit. Je dis, parce que je ne vais pas me mêler. Mais elle lui dit, d'accord, tu ne veux pas te mêler, mais tu aurais pu au moins dire, je ne veux pas écouter. Et parce que tu n'as pas dit, je ne veux pas écouter, on t'a mis en quarantaine 30 jours. Ça, c'est ça la Torah. Vous comprenez? C'est ça, Hayom Imbekolo Tishma'u. C'est-à-dire que je prends sur moi aujourd'hui d'écouter la voix d'Hachem. Écouter, ça veut dire, c'est pas j'écoute et je fais pas. J'écoute et je fais. Si je sais pas. Si je fais une aberration, je sais pas je sais péché d'affaires. Ben le bon Dieu va pas me juger pour ça. Je sais pas. Mais du moment que je sais, comme par exemple, du moment que je sais que c'est péché de la faire, il faut plus la faire. Ça veut dire, c'est ça le tnaï, la condition pour voir Mashiach arriver vers Hashem, si on le souhaite, il faut déjà, on connaît la raison pour laquelle le premier temple a été détruit. On connaît la raison pour laquelle le deuxième temple a été détruit. Alors, on connaît les deux. C'est quoi l'idolâtrie pour vous? L'idolâtrie, c'est pas que prendre une statue et dire, c'est ça, Dagon, Zé Eloheno. C'est pas, je vénère une statue et je dis, je transmets mes prières par cette statue chez le bon Dieu. C'est pas ça. La Avodazara, ça peut être le football, ça peut être l'Internet, ça peut être les jeux, ça peut être n'importe quoi. Et je m'explique. Hachem, il est jaloux. Vous pouvez imaginer que le bon Dieu est jaloux? Oui, il est jaloux. Il est jaloux, Hachem, lorsqu'on aime quelqu'un d'autre, alors que ce quelqu'un qui te... Par exemple, le football. C'est un plaisir de voir le football. C'est un plaisir. Voilà. Je me fais un kiff. Voilà, il y a le Brésil contre la France qui vont jouer à 3 heures du matin. Waouh! Alors là, toute la France, à 3 heures du matin, toutes les lumières ils sont allumées. Pourquoi? Parce que c'est le Brésil contre la France ou l'Argentine contre la France et tout le monde est là. Tout le monde est là. Et alors, s'il y a un goal qui va être tiré, si c'est la France qui va faire le goal, et tu vas entendre de partout des cris. Kashbaruch, il dit, en Argentine, j'ai assisté j'étais quelque part en Argentine pour inaugurer une maison, et il manquait le 10e. Alors où il était dans un match de football. Et pendant le match de football, on entendait des cris. Je me suis posé, qu'est-ce qui se passe? Non, le stade, il est à 10 km. De 10 km d'ici, on entend, il y a là-bas 100 000 personnes qui sont en train de crier. Et partout, ça crie. Parce que c'est l'Argentine qui avait marqué un but. Et 2 heures plus tard, le monsieur, il arrive. Il me dit shalom. Et je vois qu'il pleure. Je dis, ça va? Et c'est un Cohen. Ça va, tout va bien? Oui. Émotion. Je suis émotionné. Émotionné. Pourquoi? Il était avec son fils. Puis vous savez, on a gagné. Vous avez gagné quoi? On a gagné le match. Ah, dis-moi, qu'est-ce que tu me parles du match? Nous, on t'attendait pour faire minha, toi tu me parles du match. Et alors, qui tu as gagné? Vous ne pouvez pas savoir. Lorsqu'on a marqué mais il lui dit lorsqu'on a marqué. Ça a marqué lui-même, il a marqué. Je sais que c'est un spectateur. Mais c'est ça, il se voit marqué. J'ai pris mon fils et je l'ai enlacé et je l'ai embrassé
Et on pleurait de joie. Et je regarde son fils. Tu as pleuré toi aussi? Oui. J'ai dit au père, c'est ça l'éducation que tu donnes à ton fils? Au lieu que tu l'éduques comment aimer Hachem, être sensible dans l'amour, comment aimer Hachem, tu l'aides, tu l'éduques comment aimer le football, être sensible pour le football. J'ai dit, tu sais mon fils, monsieur, la première question que le bon Dieu va te poser après 120 ans, il va te poser cette question. Il va te dire, est-ce qu'un jour, tu as été tellement heureux et content et crié de joie pour une mitzvah que tu as fait? Comme la façon que tu as crié Goal et tu as crié Goal et tu étais tellement content. Est-ce qu'un jour Hachem il va te dire est-ce qu'un jour tu as fait ça pour moi? Est-ce pour moi un jour tu rentrais à la synagogue en mettant cette filine? Ah Hachem, quelle joie j'ai de mettre cette filine. C'est un problème, hein? Un grand problème. Vous savez, des choses qui se passent aujourd'hui. Eh ben, justement, c'est ça. Aujourd'hui, le Tzara, il est super. Le, super, le superstar d'aujourd'hui, c'est le Tzara. Parce que le Tzara, il sait que sa fin, elle approche. Et avec ces jeunes, parce que ces jeunes-là, ils nous rappellent un peu. Ces jeunes qu'on fait aujourd'hui, ça nous rappelle un peu qu'on est. Attends, ça fait presque 2000 ans. Hein, 2000 ans de destruction de temples et il n'est pas venu. Donc, il a peur qu'on se réveille. Il a peur parce que justement ces jeunes que Hachamim, que la Torah nous a donnés, ça nous réveille pour réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Le Beth Amikdash est détruit, il n'est pas encore construit. Parce que avec Amazon, on parle de Beth Amikdash. On se marie, tout le temps on parle de la destruction de Beth Amikdash. Tout le temps on parle de ça. Et pour nous les jeunes, on se concentre un peu plus dans ça et le Satan il a peur. Et en plus le Satan il voit que le calcul. Parce que le monde, d'après le Zohar, il ne peut tenir que 6000 ans, pas plus. Il a été créé en 6 jours, 6 jours, 6000. Mais maintenant, on est à 5775. Mais il y a des poussières. Mettons, on est à Arif Shabbat. Vous savez que Shabbat, on ne reçoit pas Shabbat lorsqu'il fait nuit. On reçoit Shabbat 2-3 heures, 2 heures avant Shabbat. Donc maintenant, vraiment, on est la veille de Shabbat, la veille de Pesach, la veille de Mashiach. On est la veille. Il se peut, c'est maintenant, peut-être, on dit c'est Shabbat qui va venir. On dit non, peut-être c'est à la veille de Pesach qui va venir. On ne sait pas, on est la veille. Mais il y a des conditions. Alors, écoutez bien, je passe maintenant aux choses sérieuses. Parce que si on n'accomplit pas, on ne va pas accomplir les conditions, ça va être des conditions un peu dures. Et c'est ce que Bil'am il a dit hier. Mihyeh Mishimuel. Qui va vivre l'époque de Mashiach? L'époque de Mashiach, elle va être très très dure. Alors, où on la passe bien, avec les mitzvot, Ma'asim Tovim, l'étude de la Torah, bien, Hashu Shalom, il y aura, Kashboré va nous forcer à faire teshuva. Alors, nous forcer à faire teshuva, c'est un peu dangereux. Moi, je ne veux pas qu'on soit forcé. Moi, je préfère qu'on fait teshuva par notre propre gré, voilà, grâce à Dieu. Je vois une belle jeunesse à Marseille, Hachem, que le bon Dieu vous protège. Ça Vadaï, ça c'est Hachem, il tient en considération cette jeunesse que Hachem qui sont dans le bon chemin. Hachem, il est content. La bouteille, c'est ça ce que la leçon à retenir. La leçon à retenir, ces moments-là qui sont un peu critiques, c'est vous voyez dans le monde entier, on entend des choses. Il y a presque pratiquement plus l'insécurité. Ben, je veux le dire, là où vous allez, en Amérique, là où vous allez, on dirait qu'on est en train de vivre une guerre mondiale, mais une guerre mondiale silencieuse.
Vous avez compris? Une guerre mondiale silencieuse. Des choses qui se passent en silence. Mais les effets sont très graves de cette guerre silencieuse. Rabotai, c'est ça ce que nous tous, on doit retenir. Hayom ibekolo tishma'u. Ça veut dire qu'il faut les deux choses à la fois. L'étude de la Torah, accomplir les mitzvot. Et je voudrais, mes amis, terminer avec la phrase de Bil'am Arasha. Bil'am Arasha, hier, il a dit une belle phrase hier. Hier, il a dit, lorsqu'il a vu les Juifs, Vayar Israël Shvatav, il a vu les Juifs comment ils vivaient. Il voit avec ses yeux, il voit la pudeur des Juifs. Il voit les Juifs qu'il n'y a pas de vis-à-vis. Il n'y a pas, là, il ne regarde pas ce qui se passe dans la maison de l'autre. Il a dit, Ma tovo alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. C'est une phrase qu'en général, dans toutes les synagogues, il y a cette belle phrase-là. Ma tovo alecha. Quelles sont belles tes tentes. Quelles sont belles tes tentes. Ces tentes-là, ces maisons juives. Alors moi, j'ai expliqué hier pourquoi Bil'am, il a utilisé le mot les maisons des Juifs, les tentes, Matovo Alecha Yaakov, Mishkenotecha, c'est le Mishkan, c'est le tabernacle. Ça veut dire, aïe, 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 quelles sont belles tes tentes, et ce Mishkan, Mishkenotecha. Pourquoi il dit le mot Mishkenotecha Israël? C'est quoi le mot? Le Mishkan d'Israël. Pourquoi il n'a pas dit Mishkan Israël, Matovo Alecha Yaakov, Mishkan Israël? Parce qu'il y avait un seul Mishkan. Il n'y avait pas de Mishkenot, il n'y avait pas des tabernacles. Vous savez qu'est-ce qu'il a vu Bil'am? Qu'est-ce qu'il a rendu Bil'am? Et cette phrase-là qu'il a dit, jusqu'à maintenant, on rappelle cette phrase qu'il a dit Bil'am. Alors je vous pose une question. Pourquoi on rappelle cette phrase qu'il a dit Bil'am maintenant? Qu'est-ce qu'il y a d'importance de cette phrase qu'il a dit Bil'am? Vous savez qu'est-ce qu'il y a d'importance de cette phrase-là? Cette phrase-là, je vous donne la parole d'honneur, elle est pour notre génération. Bil'am Arasha, c'était un grand prophète. Il était aussi prophète que Moshe Rabbeinu. Il y a même ceux qui disent qu'il était plus que Moshe Rabbeinu. Pour ne pas que les goyim, un jour ils vont venir, ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, ouais, tu as donné aux Juifs un bon prophète et nous tu ne nous as rien donné. Alors que je leur dis, je vous ai donné un plus que Moshe Rabbeinu. Plus que lui. Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, et qui vous a enseigné? Vous avez voulu un prophète? Voilà, je vous ai donné le top, le meilleur des meilleurs. Et là, en plus, il a tout vu. Bil'am Arasha était prophète. Il a vu tout. Il a vu Abraham dans sa névoie. Il a vu jusqu'à Mashiach. Le Baal Torah lui dit que Abraham, Yitzhak et Yaakov, les dernières lettres de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Gematria Bil'am. C'est la folie, ça. C'est la folie. C'est-à-dire que Bil'am, il s'est pris comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, Bil'am Arasha, ce qu'il a vu chez les Juifs, et ça c'est le message pour vous. Il a vu ce message-là que je vais vous dire là. C'est comme ça, moi, je vois ce message qu'il est resté jusqu'à maintenant. Parce que toutes les brachot que Bil'am il a fait, Hachem il ne les a pas acceptés. Il a dit non. Pourquoi? Parce que Bil'am il a pensé le contraire. C'est comme quelqu'un qui bénit quelqu'un. Il dit, Michi Berach Aboté, il fait le bracha et tout ça, il dit, Wallah haram, tu crèves, voilà, lui, et l'autre il croit qu'il reçoit le bracha, mais dans la tête il fait des malédictions. Est-ce que c'était ça Bil'am? Bil'am Arasha, lui, il fait Michi Berach la marque aux Juifs, mais dans sa tête il pensait le contraire. Donc on ne les a pas calculés. Donc il a pris tous ces brachot-là, il les a mis de côté, sauf une. Laquelle? Ma tovo alecha Yaakov. Celle-là, elle est restée. Parce que ce qu'il a dit, c'est le vrai. Regardez-moi tous. Regardez ça. Ça, c'est la tente. Une tente, elle est mobile. Une tente, c'est une maison que là où tu vas la mettre, là où tu vas, tu la construis et tu résides dedans. Elle est mobile. C'est pas comme une maison comme cette maison-là. En plus, c'est une banque. On est dans une banque là. Alors, c'est
Elle est fixe. Là, vous pouvez pas. Il faut se déranger pour venir prier. C'est pas elle qui, c'est pas cette yeshiva qui va venir chez vous. Non. Alors qu'une tente, non. Une tente, elle n'est pas fixe, elle est mobile. Là, on va, on l'utilise, on la construit et on prie. Bil'am, il a dit à Israël, Matuvu ohalecha Yaakov. Vous les Juifs, je vous compare à des tentes. Que là où vous êtes, vous allez faire votre Torah et Mitzvot. Torah et Mitzvot, c'est pas qu'à la maison. Et dehors, vous faites ce que vous voulez. Non. Tout c'est la Torah. Tout c'est la Torah. Vous les Juifs, vous êtes comme une tente mobile. Comme une tente mobile. Ça veut dire que là où vous étiez en Tunisie, vous avez respecté Torah et Mitzvot. Vous êtes parti au Maroc, vous avez fait Torah et Mitzvot. Là où on va, on respecte Torah. Là où on va, David Pinto, là où je vais, la première chose que je pose comme question, est-ce qu'il y a une synagogue? Est-ce qu'il y a un mikvé? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? C'est comme ça. C'est ce que Bil'am il a vu. Et ça l'a épaté. Ça l'a épaté. Il a dit, ah, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils mangent caché à la maison, ils sont dehors, ils mangent n'importe quoi. J'ai un rendez-vous d'affaires, je peux pas, c'est honteux. Quoi, lui, il mange le steak, moi je mange pas. Je dis, tu manges pas. Non, tu manges pas. Comment? Eh ben, tu manges pas. Mais comment? Et l'affaire? Eh ben, tu fais pas l'affaire. Le fait que tu n'as pas mangé, tu as fait une affaire. Voilà, c'est facile. C'est une belle affaire. Tu as mangé caché, c'est belle. Tu n'as pas mangé de tarif, c'est une belle affaire. Les affaires que tu fais en mangeant ces beaux steaks-là, tu vas les prendre avec toi, là-haut? Non, ça reste. Mais l'affaire que tu n'as pas mangé, le tarif, ça, c'est l'affaire que tu vas trouver là-haut. Ça, tu vas trouver ça. Ça, oui. Voilà l'affaire. La Torah, c'est des affaires. Les mitzvot, c'est des affaires. Ta'mah, kitov, sahara. Sahara, c'est sahara. Sahara, c'est des affaires. La Torah, c'est des affaires. C'est pour ça qu'on dit, mitzvah, ba liyadecha, une mitzvah qui vient dans tes mains, atahmit sinna. Ne la rate pas. Pourquoi? Parce que c'est une affaire que le bon Dieu t'apporte. Il t'apporte. Ve'al Thomas, il ne dit pas, lorsque j'aurai le temps, je vais étudier. Lorsque j'ai le temps, je vais la faire. Peut-être que tu n'auras pas le temps, tu ne vas pas la faire. Tu as perdu une affaire. Mes amis, c'est ça, Rabotaï. C'est quelque chose qui a bien retenir. Après 120 ans, maintenant vous avez compris que Bil'am Aracha, il a vu ça. Matuvo alecha Yaakov. Aïe, aïe, aïe. C'est super. Parce que nous, il dit Bil'am, nous, là on est, on fait une prie pas, on fait une croix pas, on fait une moi, tout ce qui entre. Mais vous, non. Vous avez une ligne droite à respecter. Comme ce train-là. Ce train-là, s'il n'y a pas les rails, s'il n'y a pas les rails, il peut pas circuler, il peut pas y aller. Il faut les rails. Prenez un train, mettez-le sur l'autoroute, et vous allez voir, il va partir en cacahuète. Ça fait, il va. Mais mettez-le sur le rail, il peut partir des centaines, des milliers de kilomètres sans s'arrêter. Il va suivre. Et la Torah se fait, nous, on doit être comme sur les rails. Alors, Rabotai, Mishkenotecha Israël, Mishkenotecha c'est pluriel. C'est-à-dire que Bil'am, il a vu que par rapport à la Torah et les mitzvot que chaque juif il fait, qu'il est mobile, qu'il est comme il est considéré comme une tente, que là où il est, il respecte la mitzvot, donc ça veut dire il prend avec lui la Shekhina. Là où il est, la Shekhina est avec lui. Le juif lui-même, il devient comme un Mishkan, un tabernacle pour la Shekhina. Vous êtes un tabernacle pour la Shekhina. Et lui aussi. Et lui aussi. Et lui aussi. Et eux, et elle, eux aussi. À quoi, combien de tabernacles il y a? Ben, il y a des milliards. Pour chacun. Mais aux yeux d'Hachem, il y a un seul. Am Israël Had. Am Israël Had. Il y a un seul. Et c'est ça, Rabotaï, ce que chacun de nous doit comprendre. Et je voudrais simplement terminer que chacun de nous doit savoir cette leçon que je vais vous dire. Que justement, il dit, David Amelech, il dit, combien je me régale dans la Torah. Hier, dans un cours que j'ai fait hier à Paris, je commençais à réfléchir, j'ai eu peur. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai dit, bon, vous savez que moi, imaginez-vous que on a soif maintenant, tout le monde a soif maintenant. Hein?
Parce que chacun arrive d'un Coca Light, Coca Zéro, hein, un bon verre de vin, hein, du poulet. Ah, ça, le manger que j'ai hier. Hein, si on pouvait mettre Adam le Hout, tout ça, ouais, une petite bourra glacée, ah, hein, c'est des envies aujourd'hui. Alors, imaginez-vous que c'était pas le jour de jeûne. Et on a faim. Tout ce qu'on va nous apporter, on va se régaler. On se régale. Et qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Je me régale dans la Torah. Hier, j'allais verser des larmes. Je dis, David, tu as 65 ans. Est-ce que tu te régales dans la Torah? Tu te régales lorsque tu reçois un beau chèque. Tu te régales lorsque tu manges. Tu te régales pour des bonnes nouvelles. Est-ce que tu te régales lorsque tu étudies un daf de Gomara? Est-ce que tu te régales? David Ameller, il se régale. Et toi, tu te régales. Eh bien, tant qu'on n'a pas appris à se régaler dans l'étude de la Torah, à se régaler lorsqu'on fait mitzvah, on a un problème. Il y a une femme qui vient chez moi, je vous la part d'honneur. J'ai toujours cette femme dans ma tête. Chaque fois que je reçois les femmes, il y a toujours cette femme-là qui vient, elle m'a dit une phrase. Elle m'a dit, j'ai posé la question, comme une question courante, et tu respectes les mikvés. Elle me dit, mais je compte tout le mois, même lorsque je suis propre, je compte le jour que je vais aller au mikvé. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai lorsque je vais au mikvé. Et de ma tête, je me suis dit, pour chaque mitzvah, il faut être comme ça. Chaque mitzvah, il faut avoir la joie. Une autre personne, une autre femme, j'ai posé la même question. C'est quoi pour toi Shabbat? Elle me dit, toute la semaine, j'attends Shabbat. Et fait Shabbat pour 100 personnes. Parce que là, elle a beaucoup des enfants, des petits-enfants, la famille. Ça veut dire, elle a catering à la maison pour chaque. Elle dit, vous ne pouvez pas imaginer, Rabbi David, quelle joie. Shabbat. C'est ce qu'on appelle se régaler dans cette mitzvah. Je vous donne la parole d'honneur. Chaque mitzvah, si vous la faites bien, elle vous donne à se régaler. Parce que la Torah, on l'appelle Hayim, la vie. La vie. La Torah, c'est la vie. Bémet, hein? C'est la vie, la Torah. C'est pas. Et moi, je peux vous le dire. Beaucoup de fois, ça m'est arrivé. Je ne suis pas Rabbi Oudia Alav Shalom. Je ne suis pas Rav Mazouz. Je suis pas. Mais je peux vous dire une chose que beaucoup des fois, je commence à écrire, à étudier. Déjà que je vois ma femme qui se lève, me dit quoi? À quelle heure tu t'es réveillé? Je lui dis à quoi? Pourquoi quoi? Et je ne sais pas quoi. Je sais pas. Tellement que j'étais pris dans l'étude et dans l'écrit, quand la nuit elle est passée, je ne me suis pas rendu compte. Et par contre, il va y avoir des gens, ils vont rester à côté de la télévision des heures et des heures, jusqu'à la femme elle va le réveiller, il va se réveiller. Qu'est-ce que tu fais encore? Encore la nuit, encore dans la télévision? Bah oui, il y avait quatre films que je ne pouvais pas rater. Ouais, il n'a pas raté, mais il a raté une nuit. Mais il a raté une vie. La bouteille, c'est Hachem. La question, l'argument d'Hachem, c'est ça. Et d'ailleurs, je t'aime, je m'excuse. Hier, même Hachem, il dit dans la Haftarah d'hier, il dit, ben, ami, mon peuple, je vous en prie, quel mal je vous ai fait? Hachem, il a un argument contre Am Israël dans la Haftarah d'hier. S'il vous plaît, dites-moi, je vous ai livré de l'Égypte, je vous ai donné de l'argent, je vous ai donné de la santé, je vous ai donné une femme, une maison, je vous ai fait que du bien. Quel mal je vous ai fait que vous m'avez oublié? Pourquoi? Regarde qu'est-ce que Balak voulait vous faire. Regarde qu'est-ce que Bil'am il a voulu vous faire. Et moi j'ai détourné les clans des insultes de Bil'am et de Balak. Et je vous donnais à la place des brachot. Même Moshe Rabbeinu Msken, le pauvre, il n'est pas enterré en Israël. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est enterré à côté Moul Bet Peor, en face Bil'am. Parce que la Toum'a de Bil'am, si Moshe Rabbeinu n'a pas été enterré en face Bil'am, le Zohar Kadosh dit que cette Toum'a de Bil'am, il nous aurait emporté de l'Aïstar. Il y a Moshe Rabbeinu qui est là-bas en face. Il le stoppe. Malheureusement, il stoppe. Il fait ce qu'il peut. Mais il faut que nous, si on est de Moshe Rabbeinu, il fait peut-être 99% pour ne pas que la Toum'a de Bil'am, elle va jaillir sur tout le peuple d'Israël. Au moins 1% à nous de le faire.
à nous de le faire. Quand je vais au là-haut, il te voit comment tu te régales en mangeant, comment tu te régales lorsque tu vois un match, comment tu te régales. Et pour une mitzvah, ah, aïe, 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 ça va, il faut que tu... C'est ça. Moi, je vous ai donné la vie et je te donne. Bzz, bzz. On dirait que tu es obligé de faire une petite filée. Ouf, comme cette femme-là, que je l'ai entendue à Pessah. Qu'est-ce qu'elle dit à ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Je recevais les gens, deux femmes qui discutaient. Elle dit, ben heureusement qu'on est là. L'année dernière, ils m'ont tué. Ce Pessah m'a tué l'année dernière. Heureusement là, au moins, on dort, on mange, on se promène. Et lorsqu'elle est rentrée chez moi après, et alors comment c'est Pessah? Disons, il me dit, grâce à Dieu pour Hachem. Et l'année dernière, comment c'était? Ça va, c'était bien, ça va. Je dis, mais Hachem, il a pas entendu que tu as dit, bon Hachem, ça va. Non, non, ça va. C'est vrai, tu es sûr? Alors répète-moi que l'année dernière, c'était quoi? Non, ça va, ça va. Et ici, ah, très bien. Ah, je t'ai eu. L'année dernière, ça va, ça va. Et ici, c'est très bien. Il faut faire attention. Hachem, il est jaloux. El Kannahu. Il est jaloux. Il ne peut pas admettre. Quoi, moi qui te donne, comme un homme qui est jaloux de sa femme. Il est jaloux. Comme la femme qui est jalouse de son mari. La jalousie, elle existe. De plus qu'on aime quelqu'un, on est jaloux de lui. Hachem, il nous adore, il nous aime. Je crois que la Gemara a dit, si on pouvait imaginer combien Hachem nous aime, c'est ce Zohar qui dit, on serait sorti dehors en dansant. On va se jeter. Qu'est-ce que tu as? Ah, j'adore Hachem. Mais malheureusement, on ne sait pas. Mais c'est tellement facile de savoir que Hachem il t'aime et que tu vas l'aimer à travers la Torah. Je dois parole d'honneur. C'est tellement facile. À travers ça, vous allez découvrir que Hachem vous aime et que vous aimez Hachem. Mais malheureusement, on est un peu... Bon, il faut faire des efforts. Avec les deux Akadosh Baruch Hu, que chacun de vous fait un peu des efforts. Regardez, maintenant, ce jeûne-là, ce jeûne, il nous rappelle des destruction de Beth Amikdash. Il faut réparer quoi? L'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est pas que les statues. L'idolâtrie, ça veut dire il faut montrer à Hachem qu'on l'aime. Il ne faut pas montrer à Hachem, il faut pas, parce qu'Hachem, il sait si on aime le football plus que lui. Hachem, il sait si on aime jouer le poker plus que lui. Hachem, il sait si on aime jouer le loto plus que lui. Hachem, il sait tout. Hein? Vous avez compris ce que je vous dis? Hachem, il sait. À cette époque, il y a un halakha, on n'a pas le droit d'embrasser un bébé à la synagogue. Vous savez ça ou pas? On n'a pas le droit. Pourquoi? C'est pourquoi on n'a pas le droit. Parce que la synagogue, c'est la maison de Dieu. On n'a pas le droit. Il faut embrasser Dieu. Quand tu l'embrasses, tu pries. Tu embrasses le Sefer Torah. Tu n'as pas le droit de montrer à Hachem, dans sa synagogue, tu aimes ton fils plus que lui. C'est une halakha. Mais c'est mon fils. C'est mon fils. Oui, c'est ton fils. Mais là, tu es chez Hachem. Là, tu es chez Hachem. C'est vrai, tu aimes ton fils, oui. Tu sors, tu embrasses-le autant que tu veux. Autant que tu veux. Autant que tu veux. Il y avait quelqu'un un vendredi, je vous donne parole d'honneur, il s'appelle Moshe Azaroual, vous le connaissez. Il habite toujours au Maroc. Maurice Azaroual. C'est parmi les frères Azaroual. Et je ne l'ai pas vu peut-être 10 ans, je ne l'ai pas vu. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Et ce vendredi-là, je suis parti là-bas à la synagogue à Montevideo, à Paris, pour le Hizger d'une madame qui est décédée la semaine dernière. Et voilà, ce Maurice Azaroual, Zachel Tov, il savait pas, il croyait que j'habitais en Israël. Il me voit. Ah, tu as vu? Il vient vers moi, il m'enlace. Ah, on dirait quelqu'un qui a la soif et qu'il est en train de boire de l'eau et se régale. Et se régaler. Je lui dis, Maurice, tu m'aimes tant? Comme ça, tu m'aimes? Ben, si vous ne savez pas, je vous adore, je vous adore. Je lui dis, David, est-ce qu'un jour tu as fait ça à un Sefer Torah? Est-ce qu'un jour tu as pris le Sefer Torah comme ça? Il dit, je t'adore.
Est-ce qu'un jour tu as fait ça? Donc tu es loin de l'amour d'Hachem. Ben justement, Rabotai, c'est ça le jeûne d'aujourd'hui. Le jeûne d'aujourd'hui, c'est, on doit, à travers ce jeûne du Tammuz et de Tisha B'Av, on doit découvrir l'amour d'Hachem. Vraiment, pourquoi on a été chassé de notre terre et pourquoi on est en exil et que Mashiach n'est pas venu, c'est parce qu'on n'a pas assez montré d'amour à Hachem. On a montré l'amour à tout, pas à Hachem. Et par-dessus le marché, on se critique. On ne s'aime pas. Alors, Hachem d'un côté, et entre nous, on ne sait pas. Alors, c'est trop grave. Et Hachem, Am Israël, les deux, alors, à nous de les réparer les deux. Et on peut les réparer. Il y a un film, Automne en porte-vent. Il y a un film de Dracula. Et il y a un film, je ne sais pas, comique. Et il y a un film de drame. Eh ben, je vais me dire, eh ben, cette heure-là, je vais l'étudier. Ou bien, j'étudie rien, je m'assois. Et tu as fait une mitzvah. Quelque chose qui va te faire donner un... Bien sûr, je suis pas là en train de vous priver de vivre. Bon, Hachem, je suis un homme heureux grâce à Dieu. Et je suis religieux. Je suis très content grâce à Dieu. Mais je trouve ma joie à travers la Torah, à travers les mitzvot. Moi, je mange un repas kasher, vous savez, dans l'avion. J'étais en train d'écrire. Et voilà, on m'apporte un repas. Et je dis, hein, à un moment donné, je dis, bon, allez, j'ai faim, je vais manger. Et je vois l'hôtesse, qu'elle vient. Il prend pas le plateau, il était là, c'était kasher, mais le plat chaud, il le prend. Je dis, pourquoi vous l'avez pris? Il dit, je suis trempé. C'est pas ça. Je dis, monsieur, prenez tout. J'étais heureux. J'étais content. Ah bon, et cette semaine, une cerise. Et j'ai dit, est-ce qu'il faut que je l'ouvre? Je l'ouvre pas, je l'ouvre. J'ai Bodek. Alors, j'ai dit, non, celle-là, elle a l'air dure, non. C'est pas Parashat Korach. Encore, c'est pas fait d'ouvrir. Après, j'ai dit, David, ça fait au moins 4 ou 5 ans que tu ne les manges pas. Parce que tu as un doute s'il y a des verrous. Et maintenant, justement maintenant, alors, ma conscience me répond, parce qu'aujourd'hui, les cerises, ils peuvent venir d'ailleurs. C'est pas, bon. Je me suis dit, bon, allez, je ne la mange pas. Après, je dis, bon, je vais manger une pêche. Mais mes yeux étaient sur la cerise. J'ai dit, David, prends la cerise, dure, que Zamak, cette cerise-là, bémet. Il n'y a pas de doute, elle n'est pas moule. Je la prends. Alors, David, coupe-la et regarde. Qu'est-ce que tu perds? Vous savez combien des verres j'ai trouvé dedans? 4 verres. Chaque verre, 5 fautes. Je dis merci à Hachem. J'étais content. Une fois, je rentre à la maison. Il y avait là-bas des ouvriers. J'ouvre le frigidaire, j'avais faim, j'arrive d'un voyage. Toujours, j'arrive des voyages. J'ouvre le frigidaire, il n'y avait rien. Il y avait de la charcuterie. Je dis, ah bon, elle là. Je mange, je coupe, je mets un morceau. C'était tellement bon, je dis. C'est trop bon pour que ça soit cachère. C'est pas possible. Et je mâche. David n'avale pas. David n'avale pas. J'ai pas avalé. Je ouvre le frigidaire encore. Je prends le saucisse. C'était un saucisse pas cachère. Que les ouvriers, ils ont apporté, ils ont mis là-bas. La joie que j'ai pas avalée. Et j'ai fait que me rincer la bouche. Je voudrais pardon. Tu m'aurais donné un diamant, 1 milliard de carats. Je rigole pas. J'ai 65 ans, je vous parle de moi, c'est pas Torah. 1 milliard de carats qui vaut le monde entier. La joie que j'ai eue, que j'ai pas avalée, c'est plus que si vous me donnez ce diamant. Pourquoi? C'est ça la mitzvah. Il faut connaître la valeur de la mitzvah. Hayom im bekolo tishma'u. Hachem nous a donné de quoi se régaler. Des mitzvot et la Torah de quoi se régaler. À nous de nous régaler. Que le bon Dieu vous protège, qu'Hachem et vous donne à vous tous. Je voudrais dire merci à Rav Tzvi Amar pour
pour tout ce qu'il fait pour la communauté, que Hachem vous protège de Ain Hara et vous donne bracha v'atzlaha. Et le petit comité de cette synagogue-là, le Beth Midrash, Yoel Marciano, et j'ai peur de me tromper, Youssef Kohet, tous les jeunes qui viennent étudier ici, qui viennent prendre des cours de Torah avec le Rav, qui est toujours présent. Il y en a, j'ai entendu, qui fait bien transmettre bien le message. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège à vous tous. Aujourd'hui, c'est un jour de Ta'anit, et je devais rester à Lyon, à Paris, avec toute une semaine dure que j'ai passée. Mais Yoel, il est là, me dit Rabbi David, il faut venir. Le seul jour que j'ai trouvé pour venir, c'est aujourd'hui. J'ai maman, vous savez, je suis avec le public du matin au soir. Torah Tzibour. C'est ce jour. Alors il m'a dit Rabbi David, mais c'est un jour de Ta'anit. Si c'est pas grave, Ta'anit. Et alors, Ta'anit. Au contraire, on va remplir ce jour-là avec des mitzvot. Et c'est avec ça qu'on va être Mikareb, rapprocher l'avenue de Mashiach.